Des Toulousains déjà en mode phase finale pour cette dernière sortie à Ernest Vallon. La dernière aussi pour Yannick Josion et ses plus de 300 matchs sous le maillot rouge et noir. Des Toulousains qui vont assez vite trouver la faille dans la défense grenobloise. Après seulement 10 minutes, c'est Gaël Ficou qui transperce le rideau défensif adverse pour aller marquer le premier essai de cette rencontre. Toulouse mène 7-0 dans ce début de match, même si Guy Novès ne montre pas un enthousiasme délirant, et pour cause, son équipe dans cette entente de match commet pas mal de maladresse, pas mal d'approximations. Ça n'empêche pas les Toulousains de repartir à l'assaut alors que l'on approche de la demi-heure de jeu avec ce ballon à quelques mètres de la ligne d'en-but des Grenoblois. Ballon relevé par Kakovin, on reste au près dans un premier temps. Ballon pour Burgess qui ouvre vers l'extérieur. Retour intérieur de McAllister sur Yoann Huget qui s'arrache pour aller marquer le deuxième essai de cette rencontre. Essai accordé après arbitrage vidéo. Ça fait déjà 14-0 en faveur des Toulousains. On est en fin de première période, il reste 4 minutes à jouer dans ce premier acte, mêlé à 5 mètres de la ligne d'en-but des Grenoblois, une 89 au départ. Burgess qui trouve Yoann Huget pour son deuxième essai personnel marqué en coin. Le score monte à 19-0, vous rajoutez une pénalité de Luke McAllister et Toulouse, à l'issue des 40 premières minutes, mène 22-0 face à Grenoble. De quoi donner le sourire à Thierry Dussautoir. Début de seconde période maintenant avec un ballon encore pour les Toulousains qui continuent d'envoyer du jeu. Seulement voilà, parfois il y a un adversaire qui s'intercale. Interception de Lucas Dupont pour aller marquer un essai en faveur de Grenoble. Grenoble revient à 22-7. Juste après, c'est Yannick Josion qui sort. Le platane est ovationné par le public d'Ernest Vallon. Une seconde période mal débutée, mais ensuite les Toulousains vont dérouler. 52e minute. Ballon pour Huget. Obligé de passer par le sol. Le ballon sort pour Burgess. On trouve Fritz qui résiste au plaquage pour aller marquer un nouvel essai en faveur des Toulousains. C'est le 4e en faveur de Toulouse qui reprend son point de bonus offensif abandonné pendant quelques minutes. Grenoble tente de réagir mais n'a pas beaucoup d'arguments à proposer face au jeu toulousain. Interception de Yannick Nyanga. Tel un ailier, il va aller marquer en coin un nouvel essai en faveur des Toulousains. C'est le 5e pour Toulouse dans ce match qui mène alors 36-7. On a passé l'heure de jeu, Toulouse toujours avec cette mêlée. Ballon sorti par Grégory Lambolé, récupéré avec un petit peu de réussite par Jean Bouillou. Le capitaine marque le 6e essai des Toulousains. Le score est alors de 43-7 sur le ralenti. On s'aperçoit que c'est un Grenoblois qui donne ce ballon à Jean Bouillou. 4 minutes plus tard, 67e minute, Toulouse encore et toujours avec ce ballon écarté sur Ficou. Le ballon sort rapidement pour les Toulousains. Doussin joue avec Lambolé qui va marquer un nouvel essai. C'est le 7e en faveur des Toulousains qui atteignent la barre des 50 points, 50-7 face à Grenoble. Un petit dernier pour la route à quelques minutes de la fin de cette rencontre. 74e minute exactement avec ce ballon pour Nyanga. Nyanga qui joue avec Boxis. Retour intérieur sur Fritz qui en 2 temps capte ce ballon et trouve le soutien de Saint-Sud Johnston pour le 8e essai des Toulousains qui s'impose au final 57-7 face à Grenoble. 8 essais à 1 en faveur des Toulousains. Victoire bien entendu bonifiée. Juste avant la fin de cette rencontre, c'est Jean-Baptiste Fuchs, alias Brad Fuchs, qui sort lui aussi pour apprécier une petite ovation. Il jouera la saison prochaine à Bordeaux. C'était la dernière à Ernest Vallon, mais la saison du Stade Toulousain, elle, n'est pas terminée.